Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Bon, hormis hier, j'ai fait un sacré sparring en MMA. Du coup, ça m'a coûté ce petit œil au beurre noir. Bon, après, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas que j'étais contre une brute ou je sais pas quoi. Non, c'est juste. Ces temps-ci, je tente pas mal de choses en sparring. Moi, il faut savoir que je suis un peu particulier. Euh, la technique, ça marche pas sur moi. Répéter un mouvement, c'est la manière traditionnelle pour apprendre des coups, faut savoir, dans les arts martiaux, mais moi, ça marche pas avec moi. Le seul moyen pour moi d'apprendre, c'est vraiment de me buter en sparring. Et voilà, j'essaye des choses qui passent, d'autres qui passent pas. Et voilà, c'est pas sans risque, mais on est toujours debout, hein, c'est rien, c'est juste un petit coup. La preuve, j'ai rien senti sur le coup. Et après, c'est le lendemain, je vois que j'ai l'œil qui a gonflé, qui est tout noir sa mère, et je fais oh. Ah ouais, le high kick était violent finalement. Enfin bref, aujourd'hui, on est là pour une vidéo box tie. Donc en fait, c'est le même principe que la dernière fois, le grappling. La première partie, ça va être un peu l'entraînement, et après, on part sur du sparring, des fights. Et là, cette fois-ci, l'avantage par rapport à la dernière vidéo, c'est que je vais pouvoir affronter plusieurs personnes, plusieurs types de gaps différents, et du coup, vous expliquer, vous commenter tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, on commence l'échauffement avec des front kicks. Donc les front kicks, hein, c'est les coups de pied en face. Donc pour ceux, qui rappellent, qui ne me connaissent pas, hein, moi je fais 1m95 pour 105-107 kg. Et oui, par rapport à la dernière vidéo, j'ai pris 5 kg. C'est vrai que je me la suis buté en muscu. Et puis j'ai beaucoup mangé aussi. Enfin voilà, là c'est parti, on commence par les premiers enchaînements. Hein, donc c'est pas du tout propre. Je suis trop influencé par mes jeux vidéo, moi, c'est abusé. Donc là, il nous apprend correctement, vous voyez, la petite rotation. Et après, tu fais tomber ton adversaire. C'est bien plus propre, bien plus efficace. Et ça t'évite d'utiliser de la force inutilement. Là, comme là, c'est une erreur qu'on fait tous, de tirer ton adversaire dans tous les sens. Enfin bref. Et c'est parti donc pour le sparring, donc enchaînement de combat. Donc mon adversaire, je pense qu'il doit faire un bon mètre 80, peut-être 70 kg, à voir, hein, c'est un jeune. Donc voilà, au début il commence très rapide. Moi je lui fais la saisie parce que le but de cet exercice c'est de faire des saisies un max, de faire pas mal de corps à corps. Donc avec cette première saisie, je l'envoie au sol. On continue, on se jauge, je réessaye une balayette et ça passe. Je suis assez content et lui il le prend avec le sourire, franchement c'est un bon gars. C'est un bon gars, la bonne mentalité de fight. On continue à se jauger, des jabs, des kicks. Je lui tourne autour et tout, j'essaie d'utiliser son endurance, mais là mon kick est trop lent et il profite de la faille. Je continue de lui envoyer des jabs, pas assez puissant, forcément ça ne pouvait pas passer. J'aurais dû être plus confiant sur cette balayette. Je réessaye une saisie, mais là il se laissera pas avoir une deuxième fois. Il a compris, hein. Je réessaye encore une autre saisie, il n'y a pas moyen. Ça sert à rien de réessayer. Il est sur ses gardes, hein. Il prend bien de la distance. Pas moyen de lui en placer. Et il est offensif, c'est très bien, c'est vraiment comme ça. Et au début, il a compris de ses erreurs, et maintenant, il avise. Il attaque, mais là, je l'attrape, et là, je lui fais une saisie n'importe comment. Là, ça, faut savoir que c'est totalement interdit, hein. On n'a pas le droit. Hein. En MMA, oui, mais en boxe taille, pas du tout. Je me suis fait tailler par le coach d'ailleurs, juste après ça. Et maintenant, combat suivant. Donc contre un adversaire plus petit, plus mince, mais bien plus vif. Et là, le but de cet exercice, c'était voilà, de faire que des kicks. Hein. Je suis assez content aussi de ce kick que je lui ai fait. Et vous voyez, l'agilité de mon adversaire, hein, il arrive à me placer des high kicks malgré la différence de taille assez facilement. Donc là, j'ai compris qu'il faut que je maintienne la distance. Hein. Là, je me souviens, il m'avait très très bien placé celui-là. Ce kick Becky là dans la cuisse. J'essaye de m'en mettre pas mal pour me fragiliser. Vous avez vu, il lève la jambe hyper facilement. Directement à ma tête, les high kicks. Et regardez-moi cette esquive, cette double esquive. Franchement, le gars est fort. Il est très 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 vif. J'ai compris que contre lui, il faut vraiment maintenir la distance. Sinon, le high kick il part très très vite. J'essaie de lui en mettre aussi, mais il est vif le petit. Franchement, très très bon adversaire. Ça m'a fait un super exercice. Donc voilà, moi en tant que grand, c'est vraiment la distance qu'il faut que je vise. Ah, franchement, il peut être fier de lui. Très très bon adversaire, ça fait plaisir. Et là, mesdames, je vais vous donner des conseils comment affronter quelqu'un de fort, de grand. Je vous le souhaite pas, mais si un jour vous faites agresser,
Donc voilà la petite attitude qu'il va falloir adopter. Donc là, il faut savoir que mon adversaire, elle doit faire 1m65, je suppose. Et pour le poids, je me risquerai pas de le dire. Ça n'a aucune importance de toute façon. Mais voilà, mon adversaire se sous-estime. Avec la différence de gab, elle ose pas m'attaquer. Elle passe plus son temps à me tailler qu'à m'attaquer. Bon, j'essaie de la rassurer du mieux que je pouvais. Mais il faut savoir qu'en tant que grand, j'ai vraiment mes inconvénients. Il faut savoir que, entre guillemets, je suis lent. Et il faut vraiment prendre exemple sur mon adversaire précédent. C'est-à-dire que tu tapes une esquive, tu me donnes un coup et tu te casses. Une esquive, un coup et tu recules. Etc. Jusqu'à que l'endurance pète. Bon, si vous faites agresser les femmes, les filles, les femmes, premier réflexe, faut fuir. Je vais pas parler chinois, vous fuyez, mais si l'affrontement, vous pouvez pas l'esquiver, ben voilà, c'est ça, c'est une esquive, un coup, cherchez pas à comprendre, c'est les couilles, les yeux, la gorge, les points vitaux. Mais voilà, il faut faire du simple et efficace. Vraiment, il faut pas chercher à reproduire les mêmes coups que ton adversaire, etc. Enfin, voilà. On en parlera peut-être une autre fois dans une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus travaillée. Enfin bref, combat suivant, bah là ça commence direct par cette balayette. Pareil, je suis très content. Sur cet entraînement, j'en ai placé pas mal. C'est pas du tout ma spécialité en temps normal. Donc là, ce que j'observe sur mon adversaire, bon pareil, qui est de gabarit assez normal. Bon, il doit faire, je pense, un bon 1m75 pour 70 kg. Mon adversaire garde une garde très haute. Donc c'est-à-dire, regardez-moi son ventre, je peux l'atteindre assez facilement. Et puis il a peur de m'attaquer. Mais pourtant il essaye d'avancer. Grosse erreur. Recule, réfléchis. Mais faut savoir que contre un grand, allez, deuxième balayette qui passe, il hésite beaucoup trop en fait. Contre un grand, c'est bien de s'approcher. Enfin, je vous le répète depuis tout à l'heure, mais tu t'approches, tu mets un coup, t'esquives et tu te casses. C'est vraiment ça. Donc voilà, sur le coup, le défaut que j'aurais à dire à mon adversaire, vous voyez, la garde trop haute, j'ai pu lui passer un front kick. Il faut qu'il soit... Ouais, il aurait fallu qu'il soit plus confiant. Et puis de toute façon, on est en sparring, on est en entraînement, il faut savoir qu'on n'est vraiment pas là pour se faire mal. Vous avez vu contre la demoiselle que j'ai affrontée juste avant, c'était vraiment de la touche quoi. Si vous avez peur de vous lancer dans des sports de combat parce que vous pensez que c'est des sports de brut ou je ne sais quoi, où vous allez vous blesser, ben en fait vraiment c'est indépendant de votre volonté. Moi le petit œil au beurre noir que je me suis fait, c'est de mon vouloir quoi, je l'ai mérité. C'est parce que j'ai négligé une garde et j'ai dit à mon adversaire qu'on allait appuyer, donc il pouvait taper de toutes ses forces. Et voilà, moi j'ai été négligent sur la garde, j'ai foncé dans le tas, je me suis pris un high kick. Bien fait pour ma gueule, c'est comme ça. Là, contre, entre guillemets, des débutants, je vais certainement pas appuyer, il n'y a aucun intérêt, on n'est pas là pour se blesser. Moi, que ce soit contre une personne qui soit bien plus forte que moi ou une personne qui débute, je prends toujours du plaisir. Contre une personne qui débute, je vais aller à la touche, mais je vais travailler beaucoup ma technique. Comme je l'avais dit précédemment, moi je suis vraiment pas quelqu'un de théorique, dans le sens où la méthode traditionnelle pour apprendre dans les arts martiaux, c'est de répéter le même coup. Mais moi malheureusement, je sais pas, mon cerveau il bug, y a pas moyen, ça marche pas. Tu me dis de faire un enchaînement de coups, j'ai l'impression de faire de la danse. J'arrive pas à me dire que je vais appliquer ça dans une situation réelle. Et du coup, je sais pas, ça passe pas. Par contre, en sparring, bah, naturellement, je vais réussir à te placer pas mal de combos simples. Les simples, hein. Les combos hyper compliqués, non, de toute façon, j'ai pas un niveau de ouf non plus, hein. J'ai fait que 2 ans de boxe thaï. Mais voilà, y a pas mal de combos que je place parce que j'ai vu dans des jeux vidéo, dans des films. Ça m'a fait kiffer et en fait, la sensation que tu ressens quand tu vois... le personnage exécuter le combo, ben je sais pas, c'est ça qui fait que mon cerveau enregistre vite. Ça veut rien dire ce que je dis, hein. C'est pas logique, mais je me comprends. Mais clairement, pour le coup, faut pas suivre mon exemple. Je pense que la plupart des gens
enregistre mieux en répétant. Si j'ai un conseil à vous donner pour bien exécuter des combos, c'est voilà, répéter le même mouvement. Mais pour moi, ça marche pas du tout. J'ai essayé de me buter sur ces méthodes-là pendant pas mal de mois. Et non, il n'y a pas moyen, ça passe pas. L'essentiel, c'est que en fonction de ton gab, en fonction de ta psychologie, tu trouves les bonnes méthodes en fait pour progresser. Moi, il y a parfois où j'ai grave stagné parce que j'avais pas les bonnes méthodes à adopter. Et puis au bout d'un moment, tu apprends à te connaître. Tu apprends à connaître ton style de combat. Et puis voilà. Et c'est comme ça que tu progresses. Enfin bref, je tourne un peu autour du pot sur la fin. Si tu as des questions, t'hésites pas à mentionner tout ça en commentaire. Des choses que j'ai omis d'oublier, omis de parler, tout ça. T'hésites pas à m'en parler et je me ferai un plaisir de te répondre à tout ça. En espérant que cette vidéo t'a été utile, je te dis à la prochaine pour une vidéo totalement différente. C'était Rodouane, prends soin de toi. Ciao!